Au niveau mondial, on a quand même l'impression que c'est le retour de la loi de la jungle, voire même du Far West, avec ce cri d'alarme qui a été lancé notamment par le président de la région PACA, qui dit avoir acheté des masques à la Chine, masques qui ont été rachetés parce qu'ils ont doublé la mise par les Américains sur le tarmac chinois. On a du mal à y croire. Est-ce que vous êtes également confronté à cela? Vous avez passé pour la région Grand Est commande de 2 millions de masques qui sont arrivés pour l'instant. À quel prix? Alors, au prix déjà d'avoir une cellule quasi permanente qui ne fait que ça ici en région et qui travaille avec des importateurs que nous avons sélectionnés justement pour leur sérieux et leur connaissance du marché. Nous l'avons fait, nous avons commandé 5 millions de masques et nous avons fragmenté notre commande en plusieurs, de telle manière à ce, en plusieurs morceaux, de telle manière à ce que justement à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais c'est vrai que ce qui se passe avec les Américains est assez terrible. Ils sont en capacité sur le tarmac de racheter des cargaisons entières en payant en cash. Pour vous donner une indication, aujourd'hui, nous recherchons par exemple des blouses. Une surblouse de soins coûte habituellement 31 centimes. On la voit sur le marché mondial et sur le marché chinois tout particulièrement, aussi aujourd'hui entre 3 et 6 dollars. Ça montre là aussi finalement toute cette surcote qui est en train de se passer avec l'arrivée des Américains sur le marché, ce qui est arrivé à Renault, ce qui est arrivé à d'autres, effectivement, dans leurs commandes régionales, montre qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais les Américains, oui, c'est leur pratique, c'est on rachète la cargaison des autres sur le tarmac, clairement. Comment on fait pour répondre à ce retour de la loi du plus fort? Vous le disiez à l'instant, les prix ont considérablement augmenté. Est-ce qu'il faut utiliser les mêmes armes? C'est-à-dire, vous le disiez, ils sortent du cash. Est-ce qu'il faut que la France mette la main à la pâte et considère que désormais, tant pis, on mettra le prix qu'il faudra? Emmanuel Macron avait dit l'État payera. Est-ce qu'il faut aussi faire jouer la diplomatie? Est-ce que vous aimeriez que Emmanuel Macron appelle directement Donald Trump et mette tape du poing sur la table? Je crois que la diplomatie, elle joue d'ores et déjà. Nous avons, solidifié nos commandes. C'est vrai que les commandes qui sont arrivées plus tardivement bien, subissent cette loi du marché. Mais je pense qu'aujourd'hui, la France, sur les marchés internationaux, a aussi la capacité d'avoir une voie diplomatique qui porte et un dialogue qui peut se faire autant avec les autorités chinoises qu'avec les autorités américaines.